Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 28 de notre série sur Discord JS. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer et modifier les données de notre base de données. Alors, pour commencer, on va mettre toutes les fonctions concernant la manipulation de données et la récupération de données de la base de données dans un fichier à part qu'on va appeler fonction. On va mettre en fait toutes les fonctions qu'on veut rajouter à client dans ce fichier-là. Donc on va créer un fichier functions.js dans notre dossier utile ici. La première chose que je vais faire, c'est aller dans mon index et importer ce fichier afin de ne pas l'oublier. Parce que les gens, en général, ils vont sauter dans la vidéo et ils vont oublier d'importer le fichier. C'est quelque chose que je vois très souvent. Donc ici, on va require /utile et ensuite /functions et on va importer client avec. Voilà. Donc ça sera fait, plus besoin d'y toucher. Et maintenant, dans fonction, on va mettre le guild, parce que guild, on va en avoir besoin, et guild, je parle du modèle, ok, donc guild égale require /modèle. Donc c'est le modèle que nous avons créé lorsque nous avons créé notre base de données, hein. Je rappelle, c'est celui qui est ici, le guild. Et maintenant, on va créer trois fonctions. Donc on va faire module.export égale async client, et ici on va mettre donc nos différentes fonctions. Alors, le async ici est apparemment nécessaire. On va avoir ensuite client.getGuild égale async guild. Donc ça permet de récupérer le serveur dans la base de données. Ok. Donc ici const guild data égale await guild. Donc ce sera notre guild. Hein, point find one. Et ici on va mettre donc entre accolades id guild.id. Donc ça va récupérer, à chaque fois qu'on va appeler getGuild, on va mettre notre serveur à l'intérieur, le interaction.guild ou le message.guild, et ça récupérera le serveur en question. Et ensuite on return guild data. Donc ici, ça c'est notre première fonction pour récupérer les différentes données. Ensuite, on va créer une autre fonction, celle-ci ça va être pour créer nos données, donc créer le serveur sur la base de données. Donc client.createGuild. Alors ça on l'a déjà fait, hein. Égale async et guild, pareil. Et on va mettre maintenant, on va aller dans guild create, on va copier ce qui est ici. Et on va mettre la fonction à l'intérieur, donc const create guild égale await new guild. Alors le await ici n'est pas nécessaire, pas pourquoi je l'ai mis, peu importe. Guild.id. Je rappelle que le modèle, ici, le seul paramètre qu'on a besoin de mettre, c'est le id, qui sera unique. D'accord? Donc ici, vous mettez le nom du paramètre que vous avez mis dans le modèle. Ok? Si ici vous avez mis par exemple guild ID, il va falloir mettre la même chose que vous avez mis dans le modèle. Donc ici, moi j'ai mis id parce que j'ai mis id dans le modèle. Et après guild.id pour récupérer l'id. Donc là, si jamais on veut créer un serveur, on va faire create guild, donc const create guild égale new guild, id guild.id, et après on va la créer, donc .save, .den, et là on va mettre console.log. Voilà, alors je vais juste modifier maintenant l'événement guild create, puisque nous avons créé une fonction client.createGuild, on peut y accéder directement dans cet événement là. Alors comment ça se fait qu'on peut directement y accéder? C'est parce que on a importé dans notre index le fichier fonction qui est ici, et en fait avec le fonction on va donc créer ces fonctions là sur le client. Du coup on peut y accéder partout sur le bot, plus ou moins. Donc là, partout où il y a client, hein, juste que ce soit clair. Donc là on va enlever ça, et on va mettre simplement await client.createGuild, et on va mettre guild en tant que paramètre. Et après donc ça, le logger et le guild, on n'en a plus besoin. Voilà, donc ça c'est l'utilisation de notre fonction. Maintenant on va créer une autre fonction pour mettre à jour nos données. Alors ça va être update guild, client.update guild égale async. On va avoir besoin de deux paramètres, le serveur
et les paramètres qu'on veut mettre à jour. Donc guild et settings. Voilà. Et ici, on va mettre donc, on va commencer par récupérer les données. Donc let guild data égale await client.getGuild. Donc on utilise la fonction qui est ici, client.getGuild. Ensuite, on vérifie si les données sont de le bon type, donc si c'est de type objet. Donc type of guild data n'est pas égal à object. Alors, on va simplement mettre guild data égale objet. Donc des accolades. Ensuite, on va prendre chaque clé. Donc je rappelle que le serveur, ça fonctionne, enfin, les différentes données dans MongoDB, ça fonctionne en clé. Donc vous avez toujours une clé et ensuite vous avez une valeur. D'accord, c'est toujours de la même façon. Donc ici maintenant, on va aller dans les différentes clés. Donc for const key in settings. Et là, on va mettre donc if guild data key n'est pas égal à settings key. Donc je rappelle que settings, ça sera les paramètres qu'on va vouloir modifier. Alors, on modifie la valeur dans la clé. Guild data key égale settings key. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, on modifie les différentes clés. Et après, on fait un return guild data.update1 settings. Et voilà. Donc ça permettra de sauvegarder les différents changements par rapport à la clé qu'on va choisir. Voilà. Donc ça, c'est nos trois fonctions. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais fermer guild create et index, on n'en a plus besoin, guild aussi. On va ouvrir interaction create et message create. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va directement importer les différents paramètres de la base de données dans ces deux événements-là. Comme ça, on va pouvoir les utiliser dans nos différentes commandes. Donc on va commencer par message create. Vous allez voir que ça va être relativement simple. Ici, à ce niveau-là, on va faire un let guild settings égale await client.getGuild message.guild. Et après, ce paramètre-là, ça va récupérer les différentes informations du serveur dans la base de données et ça va ensuite les mettre sur cette variable-là. Donc là, je vais maintenant mettre guild settings dans run et du coup, lorsqu'on aura besoin des données de la base de données, on pourra importer guild settings dans les paramètres. Donc ici, ça, il faut savoir que si jamais il n'y a pas de serveur dans la base de données, ça va renvoyer une erreur. On ne pourra pas récupérer le préfixe, ou alors on ne pourra pas récupérer le log channel, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que si guild settings n'existe pas, on va le créer. On va faire await client.createGuild, on met message.guild, et ensuite on va réassigner la variable, parce qu'autrement elle sera assignée à quelque chose qui va être undefined. Donc ici on va la réassigner. Guild settings égale, et ensuite vous réassignez la même valeur. Parce que là ça sera d'abord créé, et ensuite réassigné. Ok, donc ça permet simplement de faire une vérification si le serveur est dans la base de données. S'il n'y est pas, alors on va le créer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va dans Interaction Create, ici. On va faire la même modification. On va la mettre en dehors de nos différents if. On va mettre ça ici. Donc on aura let guild settings client. Ça sera ici interaction.guild. Et on va mettre simplement le guild settings dans nos différentes fonctions run interaction ici. Hop. On va aller après interaction à la fin et on va le mettre directement ici. Du coup, on pourra accéder aux différentes données de la base de données dans nos interactions et dans les préfixes. Voilà. Donc ça, c'est pour accéder aux différentes informations, les récupérer directement dans notre fonction. Maintenant, on va aller dans commande, admin, et on va créer une nouvelle fonction, une nouvelle commande, pardon, qu'on va appeler defconfig.js. Je vais copier emit. Alors si vous ne l'avez pas, vous devez la recopier, hein. Désolé pour vous. C'est une commande qu'on a fait dans les vidéos précédentes, normalement vous devriez l'avoir. Ici, on va modifier emit, on va mettre dbconfig. Alors administrateur, owner only, ça c'est toujours pareil. Vous pouvez enlever ça et mettre des permissions différentes. Bon. Alors il faudra le faire plus tard par contre. Donc ici, l'usage va être très simple. On va simplement avoir une clé et une valeur. Donc la clé sera toujours obligatoire. Par contre, la valeur sera optionnelle.
Donc ici, dbconfig, on va mettre préfixe point d'interrogation par exemple, ou alors dbconfig préfixe, voilà, pour simplement afficher le préfixe. Et donc la description, ça sera configurer les données de la base de données. Alors, on va commencer par modifier les options ici. On va avoir deux options, la clé et la valeur. Donc ici, le premier, ça sera key, choisir, alors ce sera une clé à modifier ou afficher. Ça sera de type string, true, et les différents choix, il n'y en aura que deux pour le moment, parce qu'on n'a que deux valeurs qu'on peut modifier dans notre base de données, hein. C'est préfixe et log channel. Ce sont les seuls qu'on a pour le moment, hein. On pourra toujours en rajouter, mais pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Ensuite, on aura une autre option. Et cette fois-ci, ça sera le... Alors je vais copier ça, hop, voilà. Donc cette fois-ci, on n'aura pas de choix, et on n'aura pas de required non plus. Ça va être ici, value, et ça va donc être choisir la nouvelle valeur pour votre clé. Et donc type string, ça c'est toujours bon. Maintenant, on va dans Run Interaction. Alors on va avoir besoin de async ici. On va récupérer la clé et la valeur. Donc ici, ce sera getString key et value. Donc c'est le nom que vous avez mis dans vos options, hein, value et key. Et donc après ici, on va modifier. Ce ne sera pas event choices, ça sera key. Je vais enlever le else qui est ici. Et du coup, on se retrouve avec clé. Et donc clé, il n'y a que deux options. Vous avez préfixe et log channel. Préfixe et log channel. On va modifier, enfin on va enlever le client emit parce que c'est pas, on va pas émettre un client, on va simplement récupérer la valeur dans notre base de données. Donc ici on peut commencer par récupérer la clé normalement. Donc si on met préfixe, le content ici ça va être, alors le éphéméral on va l'enlever. Je veux pas que ce soit éphémère ici. Le content, on va mettre, alors, valeur de préfixe. Et vous mettez donc ici guild settings.préfixe parce que on va y avoir accès. Donc là, vous allez devoir importer guild settings et du coup, on va pouvoir avoir accès à préfixe. Maintenant, si jamais on rajoute une valeur par-dessus, ça veut dire qu'on veut modifier la valeur de préfixe. Donc if value, ici vous mettez await client.updateGuild. Alors vous mettez d'abord le serveur pour qu'il puisse être récupéré, donc interaction.guild. Et ensuite vous mettez votre objet de paramètre. Donc ici ce sera préfixe égale value. Et après vous faites un return. Et on va mettre interaction.reply ici. Ça sera donc nouvelle valeur de préfixe. Et ça sera value. Voilà. Ça, c'est pour chaque clé. Maintenant, on va copier ça. Et on va le mettre ici. Donc if value égale 1, client.updateGuild, le préfixe, c'est pas ça qu'on veut mettre à jour, c'est log channel. Log channel. Nouvelle valeur de log channel. Et du coup, j'ai modifié aussi en bas l'interaction.reply. Et du coup, on aura une valeur qui pourra être modifiée pour log channel et pour préfixe. Voilà. Donc je pense qu'on a fait tout le code. On va pouvoir éventuellement tester. Alors on n'a pas fait le préfixe. Alors, il va falloir modifier différentes valeurs pour le préfixe. Ça fonctionne plus ou moins de la même façon, hein. Vous allez voir, ça va être aussi simple. Ici, dans le message.reply pour la vérification des différentes valeurs, ce ne sera pas guildMemberAdd et guildMemberRemove, ça sera préfixe et log channel. D'accord? Exactement ces deux-là. Merci d'entrer une clé valide. Ce sera donc préfixe ou alors log channel. Et après, on vérifie par rapport à args0. Si args0 est égal... Alors, on peut faire un copier-coller de ce qui est ici. Voilà, hop, on copie ça là. On colle ça là. Et du coup, si clé... Alors, c'est pas clé, c'est args0. Si args0 est égal à préfixe ou log channel. Et après, s'il y a une valeur, donc ici value, ça sera args1. Eh bien, on va simplement les modifier. Et donc ici, c'est pas interaction.reply, ni interaction.guild, c'est message.
Et voilà. Et du coup, il faut aussi importer guild settings ici. Voilà. Donc c'est une commande qui est assez simple à faire en soi. Soit vous récupérez, soit vous modifiez les différentes données. Ici, maintenant, on va lancer notre code. On va voir s'il y a une erreur. Peut-être qu'il y aura une erreur, peut-être qu'il n'y en aura pas. Alors moi, il ne devrait pas y en avoir. Alors, il me semble... Oui, voilà. C'est vrai. J'ai modifié la base de données, donc il faut que je la re-ajoute. Et il faut aussi ajouter ici le async run sur notre dbconfig. On relance le bot. Donc logiquement ici... Alors, c'est dans quel fichier? Client.getGuild, message create. Ah oui, d'accord. Donc dans notre événement ici, hop, async. Je l'ai mis ici, yep, ok. On relance. Et voilà, du coup on a nos différentes commandes, on a bien dbconfig ici qui est lancé, et on a notre connexion à la base de données. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de MongoDB. Voilà, donc vous pouvez voir ici que sur le site de MongoDB, maintenant, nous n'avons pour l'instant aucun serveur. Donc si on fait appui ici refresh, vous pouvez voir qu'il y a marqué query result 0, parce que nous n'avons aucun serveur. Donc évidemment, lorsque le bot va rejoindre un serveur, ici ça va se créer automatiquement. Cependant, si le bot a crash ou quelque chose de différent, eh bien on veut faire en sorte que le serveur se crée. Et c'est ce qu'on a fait juste avant. On a fait la vérification avec guild settings et on a créé la guild par-dessus. Donc ici, si je fais /help sur une autre commande, alors ça renvoie une erreur parce que le bot n'est pas lancé. Ou il est lancé autre... Attendez une seconde. Le bot n'est pas lancé. J'avais peut-être fermé la console. Alors, on fait /help. Donc le help a bien été fait. On peut voir ici qu'il y a maintenant marqué nouveau serveur. Et si on va sur notre site ici et qu'on fait refresh, on peut voir que, eh bien, ici, le serveur a bien été créé. Et donc maintenant, on peut tester nos différentes commandes. dbconfig préfixe, ça renvoie la valeur de préfixe. dbconfig logchannel, ça renvoie à logchannel. Et dbconfig préfixe et ensuite la valeur, et qu'on met par exemple un point d'interrogation, ça va renvoyer nouvelle valeur de préfixe. Et ici, si on vérifie sur la base de données, ça va bien renvoyer le nouveau préfixe qui sera donc un point d'interrogation. Donc ici, on a vu comment créer nos différentes fonctions pour récupérer et modifier nos données, et on verra dans la prochaine vidéo comment utiliser ces différentes données dans nos différents événements.